Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ pour vous, païens, puisque vous avez appris la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Comment? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère que je viens d'exposer en peu de mots. Alors, peu de mots, c'est le chapitre 1 et 2 que nous avons vu précédemment. Je poursuis verset 4. Vous pouvez, en les lisant, reconnaître l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Alors, quand Paul parle de l'intelligence, il veut dire la compréhension, qu'il a la compréhension de ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Je poursuis verset 5. Il n'a pas été manifesté aux hommes dans les âges antérieurs, comme il a été révélé de nos jours par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Ce mystère, c'est que les gentils sont héritiers avec les Juifs et membres du même corps, et qu'ils participent à la promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors je fais une parenthèse. Le mystère du Christ, qui n'a pas été révélé aux Juifs des temps antérieurs au Seigneur, ça veut dire des temps passés, c'est que les gentils ou païens sont héritiers avec les Juifs convertis au Seigneur Jésus-Christ. Donc je reprends verset 6. Ce mystère, c'est que les gentils sont héritiers avec les Juifs et membres du même corps, et qu'ils participent à la promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile, dont je suis devenu ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par son opération toute puissante. C'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été accordée cette grâce d'annoncer parmi les gentils la richesse incompréhensible du Christ. Alors je fais une autre parenthèse. Quand Paul dit le moindre de tous les saints, qu'il se considère comme le moindre de tous les saints sont les Juifs convertis à Christ. Et Dieu a fait ce don à Paul, d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible du Christ, c'est-à-dire révéler à tous le mystère du sacrifice de Jésus, que les païens, ayant foi dans le Christ, sont héritiers avec les Juifs du royaume céleste. On parle bien entendu de ceux qui sont convertis à Christ, ceux qui ont foi dans le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. Je reprends verset 8. C'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été accordée cette grâce d'annoncer parmi les gentils la richesse incompréhensible du Christ, et de mettre en lumière, aux yeux de tous, l'économie du mystère qui avait été caché depuis le commencement en Dieu, le Créateur de toutes choses, afin que les principautés et les puissances dans les cieux connaissent aujourd'hui, à la vue de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la hardiesse de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi je vous prie de ne pas vous laisser décourager à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père,
de qui tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon les trésors de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit, en vue de l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, de sorte que, étant enracinés et fondés dans la charité, vous deveniez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, même de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Je fais une parenthèse. On l'a déjà vu, mais le secret de la parole de Dieu ne peut être comprise que par un cœur enraciné et fondé dans la charité, par la foi en Christ. C'est très important à comprendre. La foi en Christ permet au Père de pénétrer et de s'établir dans nos cœurs, d'y déposer les fondements, les fondations et les racines de ce qu'est l'image du Père, c'est-à-dire la charité et l'amour, ce qui fait de nous l'homme nouveau. Et plus nous laissons de place à l'homme nouveau, l'homme spirituel, l'homme créé à l'image de Dieu, image spirituelle et non physique, mieux nous comprendrons la Bible, la parole de Dieu. Je poursuis verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Fin du chapitre 3.